Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux sorties d'octobre 2017 Briscard. On commence tout de suite par deux décors qui sont les toits zen, des toits d'inspiration asiatique pour les pagodes, pour ce que vous avez envie de faire, les maisons, etc. Il y a pas mal de Mahok qui sont sortis ces temps, donc pourquoi ne pas penser à faire un petit diorama. C'est des toits qui sont vraiment cool parce que à faire à la main, moi je trouve ça vraiment chiant, je vous le cacherai pas. Et du coup, on a pu en prendre, j'en ai pris un de chaque à Octogone. Et ils s'imbriquent vraiment facilement, c'est pas compliqué, ils ont des dimensions qui sont très bien. Si vous voulez faire une table de jeu, un temple ou quoi que ce soit, un peu d'inspiration asiatique, c'est vraiment pas mal du tout. Moi je vais en prendre plusieurs pour ma table Mahok, ça sera parfait pour faire mon temple. Donc voilà, c'était des petites considérations personnelles, mais c'est important, vous avez un toit d'angle et vous avez un toit plat. On passe directement aux figurines à proprement parler et le très attendu Igoré pour les Kinter avec Frankenchon. J'ai un peu le nez bouché, c'est un peu bizarre à dire, Frankenchon. Pour Igoré, pas que je me trompe, sculpture réalisée par William Mordefroy et peinture par Emmanuel Pontier. Et pour Frankenchon, sculpture et peinture, William Mordefroy. GG à vous deux. Je pense que vous avez satisfait les attentes, si on peut dire, des différents joueurs Kinter avec cette figurine. Il était très attendu depuis que le livre saison 2 était sorti. Et du coup, on va commencer tout de suite par Frankenchon. Pour 77 points, il maîtrise l'alchimie, constite 4, dextérité 3, force 4, mental 6, 8 PA, 25 PV, son arme, le bâton électrique, 2 dégâts à choc électrique et les équipements, potion de force, potion d'agilité, potion de vigueur, 4 de mouvement, je ne l'avais pas dit. On remercie TGCM d'avoir enfin compris que la potion de force était ultime et du coup il faut la mettre chez tout le monde. Bon, à part ça. Blague à part, là on a un magicien qui est très très intéressant. Alors chez les Kinter, peut-être pas autant qu'on pourrait le penser, puisqu'il y a déjà El Sabio qui maîtrise l'alchimie, et El Sabio qui a des sorts personnels vraiment très très bien. Mais on a un magicien qui coûte pas trop cher, qui a un mental tout à fait conséquent, qui se débrouille pas trop mal avec ses statistiques de constite de force. Le bâton électrique qui donne choc électrique, qui était avant ça quand même extrêmement concentré sur les Ichtiens, donc on va pas cracher dessus, c'est vraiment pas mal. Les dégâts sont négligeables, mais l'intérêt n'était pas de faire des dégâts, c'est vraiment d'enlever des PA à l'adversaire. Et du coup c'est un magicien qui est utile puisqu'il est pas si cher que ça, il va lancer ses sorts avec pas mal de facilité, il va pouvoir booster ses caracs également quand ça va être nécessaire, du style s'il est attaqué, hop, petite potion de vigueur, s'il veut passer des attaques, hop, petite potion de force, et en cas de besoin pour un objectif ou autre, il a même une potion d'agilité. Donc c'est vraiment un magicien que je trouve sympa. Demi-regret, parce que c'est pas tout à fait un vrai regret, j'expliquerai après. Pas de sort perso, mais en attendant, il a accès à l'alchimie qui booste pas mal, qui permet de passer les armures, de faire des dégâts. Enfin, il y a pas mal de petites choses intéressantes. En soi, c'est un personnage que je prendrai en compte dans les listes si je devais jouer un magicien. Entre Torquemada qui est très agressif et El Sabio qui a des positionnements intéressants, il a un peu de concurrence, mais à ne pas négliger le fait qu'il coûte pas cher pour un Kinter, et du coup ça lui donne déjà des points. Ensuite nous avons Igoré à proprement parler. Alors 183 points, c'est donc un colosse, constitué Dex 1, force 8, mental 1, agressivité 3, 3 de mouvement, 8 PA, 42 PV. Igoré a 5 spéciaux, entre guillemets. Pas d'armes, pas de bottes, rien du tout. Alors, il provoque le choc électrique en cas de défense réussie. Il est immunisé aux effets de poison, de saignement et de choc électrique. S'il est dans la zone de contrôle de Frankenchon, il lui apporte un +3 en bonus de soutien. Créature personnelle, il ne peut être recruté que avec Frankenchon. Et insensible, il ne teste jamais son moral. Qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, on a un duo qui est plutôt... comment on dit ça ? Plutôt étrange. Alors, déjà, on a Igoré qui, pour certains, il a pas d'armes, il est à chier. Oui, à savoir quand même qu'il donne des coups de poing à 7 de dégâts avec force 8, c'est pas négligeable, il a une excellente constitution, et comme il fait choc électrique en cas de défense, on va sans doute hésiter beaucoup à l'attaquer.
Si par hasard vous avez Frankenchon qui est dans le coin, même s'il fait pas de dégâts même s'il fait pas d'énormes dégâts, Frankenchon, avec le plus 3 de bonus de soutien en attaque ou en défense, vous allez pouvoir passer des chocs électriques, donc sucrer les PA de vos adversaires. Ensuite, Igoré, il empoigne l'adversaire, il le jette, il fait ce qu'il veut, mais du coup, ça va être un petit peu compliqué. Il ne teste jamais son moral. Il est immunisé au poison, au saignement, au choc électrique, donc dans un sens, vous le posez à côté d'un objectif, il n'y a personne qui va s'en approcher. Je recommande les coups de pied pour taper Igoré. Parce qu'avec sa dextérité de 1, il va difficilement pouvoir faire une défense potable, mais en attendant, ça va quand même être assez compliqué de le descendre, à moins que vous ayez en face vraiment aussi un gros ton. Ou un autre colosse, tout simplement, pour le ceinturer, et ensuite lui mettre des coups sans qu'il puisse riposter. Le choc électrique va être extrêmement dissuasif. Il n'avance pas vite, mais c'est pas très important. À partir du moment où il est posé, je pense pas que ce soit très important qu'il ait un mouvement de 19. Par contre, ça veut dire que quand il va devoir se déplacer, il va devoir puiser dans ses PA, et du coup, il ne pourra pas forcément taper aussi efficacement. Créature personnelle, il peut être recruté que avec Frankenchon, et ça, c'est un petit peu le défaut que je vois principal à Igoré, c'est que les deux ensemble, sans ajouter d'équipement ni rien, ça fait quand même 260 points. Savoir qu'en Kintor, les personnages sont relativement tous chers, enfin les figurines. Du coup, vous allez clairement être en infériorité numérique. Alors, pensez quand même qu'il existe des objets qui vous permettent de commencer la partie, au cas où. Mais c'est peut-être un choix qu'il faudra bien réfléchir quand vous les sélectionnez, puisque 260 points, c'est quand même beaucoup. La plupart des Kintor font quand même à peu près une centaine de points. Si vous voulez de l'équipement, vous aurez 4 figurines sur la table, quoi. À 500 points, c'est pas forcément évident pour certains scénarios. Il faudra quand même faire gaffe. Je pense que c'est ça son principal défaut. Surtout qu'après, certains vont peut-être vouloir lui mettre une arme parce que j'en sais rien, parce que voilà. Alors bon, on va penser au point américain, comme ça il fera 9 de dégâts, mais vous payez 16 points de plus. N'importe quelle autre arme stabée sur la force pour bénéficier de son win de force. Bref, il y a des idées, mais ça va vraiment rallonger son coût et je pense pas que ce soit la meilleure des idées. À moins que vous ayez vraiment une idée en tête, mais je ne pense pas. Par contre, à part ça, à part lui mettre une arme, vous pouvez aussi donner des sorts à Igoré, pas à Igoré, à Frankenchon. Et du coup, ça peut devenir bien. L'alchimie bénéficie de sorts de soutien qui sont pas négligeables. Et un petit Frankenchon qui lance des forces des anciens sur Igoré, et du coup, le pauvre gars tape à 9 ou à coup de poing. Ça va quand même piquer. Donc il faudra vraiment chercher l'alchimie entre ces deux-là. Comme c'est un colosse, toujours le même problème avec l'artillerie. Lui, il évite les problèmes de poison, donc ça c'est déjà un bon début. Mais il va prendre des dégâts, et surtout si vous avez des tests à faire sous mental et dextérité, vous laissez un peu tomber avec le Index, ça va être plutôt compliqué. L'avantage c'est que vous n'avez même pas besoin de garder des dés pour la défense, puisque en soi, soit il démarre à 8, soit il démarre à 9. C'est pas... Voilà, vous pouvez tout utiliser durant votre tour, ils vont encaisser, voilà. Le truc, c'est qu'il n'a pas l'armure, donc il va finir quand même par tomber à force de se prendre des coups. Faites attention à ça. Dans la liste où vous serez en infériorité numérique, à part peut-être si les Maok jouent Bunraku et Daoti, vous risquez quand même bien d'être en infériorité numérique. Et du coup, il finira par tomber parce qu'il risque quand même d'être focus. On va privilégier les attaques qui ne permettent pas des jets de défense pour éviter de se prendre des chocs électriques. Donc faites quand même attention. Vous pourriez peut-être lui mettre une armure. Pourquoi pas. Ça rajouterait énormément de durée de vie. Mais ça rajouterait aussi à son coût. Donc voilà, plein de choses à faire pour les Kintor avec ce colosse. Que personnellement j'aime beaucoup. Je pense que je suis pas un joueur Kintor assidu. J'ai quelques figurines et j'ai bien mes listes à moi, mais je pense que un de ces quatre, il risque bien de passer dans le panier, et ça pourrait être intéressant de faire une liste un petit peu alchimie foufou avec Frankenchon, El Sabio, Igoré, et puis pourquoi pas un petit Scorbut ou quelqu'un dans ce goût-là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très bien, qui peut tourner, qui va tourner, j'imagine, pour taper. Au niveau des objectifs,
il faudra quand même faire très attention parce que chaque perte va vraiment compter. Et du coup, il y a peut-être moyen de perdre un scénario bêtement parce que vous aurez perdu le seul qui aura la capacité de réaliser un objectif sans utiliser de dés ou sans devoir claquer 50 PA pour chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose. Voilà pour Igor et Frankenstein, que j'aime beaucoup. J'espère que vous l'aurez aussi apprécié. On va passer à la sortie ichtienne d'Asiatis. D'Asiatis, aussi appelé Palpatine par les intimes, je l'attendais pas mal parce que le concept et le dessin me plaisaient énormément. Et je ne suis pas déçu parce que il est vraiment hyper flippant. Clairement, vous le voyez sur la table de jeu. Sculpture et peinture réalisées par Emmanuel Pontier. Bravo, parce que il est vraiment hyper flippant. Et il donne pas du tout envie. Enfin, sur la table de jeu, moi, c'est la figurine, je pense, qui me ferait presque le plus peur au niveau du rendu. La peinture de la figurine, comme ça, il a l'air mauvais. De base, il est mauvais. Voilà, de base, il est mauvais. Alors, comme ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui vaut, ce mauvais, en soi ? Alors, on a un personnage qui vaut 89 points. Il maîtrise la symbiose et l'élémentalisme. Constite 2, dextérité 5, force 3, mental 7. 3 de mouvement, 9 PA, 22 PV. Une arme, le sceptre d'os. 2 dégâts, choc électrique. La botte, aiguillon, 4 PA, 2 dégâts, choc électrique et poison. Créature aquatique, mucus, choc électrique. Bah, alors j'en entends déjà crier, bon Dieu, il a 7 de mental, non. Mais détendez-vous, tout va bien se passer. Je vais revenir là-dessus après. Qu'est-ce qu'on a à proprement parler maintenant ? On a un excellent mago, on va pas se mentir, 7 de mental, c'est clairement le meilleur mago du jeu actuellement. Seulement voilà, le mental, ok, il va passer les sorts extrêmement facilement. Ça va pas poser de problème. Il démarre à 14, il a juste ne pas faire un échec critique sur plein de sorts. Il maîtrise la symbiose, ce qui va lui donner un avantage conséquent en soutien, notamment avec le sort régénération. Et avec son 14 de mental, il va vraiment pouvoir refiler des PV à tout le monde, refiler beaucoup de PV. Il maîtrise l'élémentalisme, où là il y a les petits sorts de blast, des sorts de soutien. Concrètement, maîtrisant ces deux arcanes, il doit pouvoir piocher dans 80% des sorts du jeu, je pense, à peu de choses près. Donc vous avez un magicien qui est hyper polyvalent, qui n'est pas si cher que ça. Vous aviez quand même Scorpion avant, qui maîtrisait déjà la symbiose, qui est pas dégueulasse non plus, attention. Et du coup vous avez un bon magicien. Il a une dextérité de 5, il a 2 de constite, 3 de force. Donc pensez à garder des PA pour faire des esquives, ou des contre-attaques, comme vous voulez. Mais il va falloir le défendre parce qu'il est fragile. 22 PV, c'est clairement pas la panacée. Et surtout, il se déplace pas très vite. C'est-à-dire que 3 de mouvement, c'est quand même un peu... voilà, vous n'allez pas pouvoir le cacher facilement si jamais il doit fuir ou quelque chose dans ce goût-là. Mais vous avez vraiment déjà un magicien qui est hyper polyvalent. Qui je le trouve est très intéressant. Du coup, je sais pas... Enfin, je vais toujours hésiter entre lui et Scorpion dans une liste ichtienne si je prends un magicien. Bien sûr, il y a Duncan aussi, mais là, on parle de Colosse, c'est pas le même... c'est pas la même catégorie. Je pense que je vais hésiter pas mal entre les deux. Surtout que après, il a quand même des sorts qui lui sont propres. Et ce n'est pas négligeable. Alors, le premier sort qui lui est propre, c'est De Profundis. Réservé à Asiatis. 4 PA, un briscard, durée immédiate, une fois par tour. Si la victime possède moins de 7 PV lorsqu'elle est touchée par De Profundis, elle est retirée du jeu. Sinon, elle devient prostrée et subit un des 10 dégâts. Voilà, difficulté 20. Ça coûte 12 pièces d'or. Alors, certains diront que c'est cheaté. Moi, je dirais wow. Déjà, il faut faire une difficulté de 20. Ça veut dire que vous lancerez le sort sur 6+. Ce qui n'est pas... Enfin, vous avez un peu plus d'une chance sur 2 de vous planter. Il coûte 12 pièces d'or, vous pouvez le faire une fois par tour. Ok, la portée est illimitée, c'est-à-dire un briscard sur la table se prend un ramassis sur la gueule, point. À noter que si vous avez envie, vous pouvez également le lancer sur un de vos briscards, puisque c'est marqué un briscard, et ce n'est pas un ennemi. Donc vous pouvez le lancer sur vos troupes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant à savoir. Mais il coûte 4 PA. Et 4 PA, c'est quand même un bras, surtout qu'il faut garder des points pour la défense de ce fragile magicien. Donc, méfiance avec ce sort-là.
Il est intéressant, il est très clairement intéressant, hein, on va pas se mentir. Vous retirez la figurine du jeu, ou alors vous la mettez en prostré et elle subit un des 10 dégâts. Il n'y a pas photo, ça va piquer, ça va même peut-être être le sort que tout le monde va vouloir prendre avec lui de base. Mais ça le fait passer aussi à 101 pièces d'or. Attention. Les coups sont importants et quand vous allez le perdre, ça va vraiment faire mal Bref, vous m'aurez compris. Le deuxième sort, c'est Défibrillateur. C'est un sort réservé à Dasiatis. 2 PA, 6 brasses, durée immédiate. 2 par tour, projette un arc électrique qui provoque un D10 plus 1 dégât et choc électrique. C'est un sort qu'il va passer sur 5+, car la difficulté est de 19 et il coûte 16 pièces d'or. Donc on a un mec qui va, avec ses sorts perso, blaster. Donc on a le pendant Ishtien de Torquemada, avec des effets qui sont très très intéressants. Un, vous prostrez, l'autre, vous mettez un choc électrique, vous faites un des 10 dégâts, ou un des 10 plus 1. C'est quand même très très intéressant, vous avez moyen de faire des choses très très intéressantes, mais je pense qu'il faudra choisir entre les deux sorts. Entre 12 et 16 pièces d'or, vous pouvez pas non plus vous permettre de sortir un personnage aussi fragile qui vaut 150 pièces d'or parce que vous lui aurez rajouté tout ce qui passe par votre tête. Je pense qu'il faut faire un choix. Prendre les deux est hyper tentant, mais ça rajoute quand même 28 pièces d'or au total. C'est tentant, mais c'est très risqué. Surtout qu'en symbiose, en élémentalisme, il y a d'autres sorts qui sont aussi hyper intéressants. C'est un personnage où il va falloir faire des choix. Très clairement, il va falloir que vous axiez votre stratégie de bande sur les pouvoirs que Dasiatis va avoir. Est-ce que vous allez focus plutôt à la magie, les adversaires, en leur balançant des blasts et des malus? Est-ce que vous allez plutôt garder Dasiatis en soutien? Comment vous allez le jouer? Je pense qu'il va vraiment falloir axer votre stratégie de façon à ce qu'il soit le plus opérationnel possible. Et le plus rentable aussi, parce qu'il va finir par coûter relativement cher. Les personnages ishtiens sont relativement chers, les troupes sont assez bon marché, mais il va vraiment falloir orienter votre jeu. C'est pour ça que, quand on voit Mental 7, on se dit, mon Dieu, c'est catastrophique. Mais au final, ses propres sorts, il va les lancer sur 5+, 6+. Ça équivaut un petit peu à tous les magiciens. Si on regarde Torquemada, ses sorts, ça va aussi être sur du 5+, 6+. Si on regarde Tupilek avec les totems et les sorts de totémisme, c'est aussi du 5+. Il peut y avoir des bonus, etc. Moi, je pense que le 7 de mental, en plus avec le 2 de constit, ça lui fait 9 de morale. C'est pas non plus exagéré. Une constite de 7 me fait plus peur qu'un mental de 7, très personnellement. Même si c'est un magicien, et même si on ne peut rien faire contre le sort, à part avoir un magicien qui a contre-sort ou annulation, au final, ça va pas changer énormément les choses. Par contre, voilà, il est fragile, il faudra choisir ce qu'il faut, les sorts qu'il vous faut, et c'est pour ça que Scorpion, il est peut-être intéressant, parce que si vous voulez jouer du soutien, je pense que Scorpion est meilleur parce qu'il coûte simplement moins cher. Et il a aussi de très bonnes caractéristiques et il va pouvoir faire votre rôle de soutien. Dasiatis est un personnage qui est vraiment cool. Moi, je pense que je vais le jouer parce que j'ai de base un affect pour la figurine. Et ça va me permettre de... Ah, j'aime cette figurine, j'ai envie de la jouer. Mais si vous voulez rentabiliser un soutien, réfléchissez bien à Scorpion. Au final, si vous voulez vraiment le petit blast de feu d'élémentalisme, vous pouvez l'acheter à Scorpion. C'est un sort primordial. Et du coup, vous avez la possibilité d'acheter ce sort à tous vos magiciens. Ou alors, vous pouvez même payer un parchemin si vous voulez d'autres sorts, un sort bien spécifique. Donc, il y a quand même moyen d'arriver à faire de ces magiciens-là des magiciens hyper rentables, mais toujours... Il faut garder en tête qu'est-ce que je veux faire avec ces magiciens. Parce que si vous le prenez juste en mode YOLO, je vais balancer tout d'un coup, ça marchera pas. Le 2 Profundis, il vous coûte 4 PA, ça veut dire qu'il vous en reste 5. Ok, c'est n'importe où sur la table, vous pouvez le faire quand vous êtes planqué dans un trou, sur un autre briscard planqué dans un trou à l'autre bout de la table. Mais en attendant, si vous devez garder des PA pour vous défendre, pour faire des mouvements, pour vous repositionner, pour éviter d'être encerclé, voilà, ça va être un peu compliqué. De même que avec une force de 3,
Alors, ok, c'est 3 fois plus que Nabeshima, mais n'importe quel briscard se pointe sur vous et a des chances de vous ceinturer sans trop de soucis. Voilà, il faudra faire très attention. Il paraît extrêmement puissant et Kratos, mais en fait, non, je trouve pas. C'est un magicien qui se pose là au niveau de la magie, mais c'est tout, ça reste un magicien. Et du coup, faites attention à comment vous allez le jouer, parce que sinon, vous allez vous retrouver un peu bête et vous allez dire « Ah bah, il est trop nul finalement ». Non, réfléchissez toujours, c'est pas parce qu'il a une carac à 7 que ça va devenir un bourrin, un tasson et un machin increvable. Une autre figurine, mais cette fois-ci qui n'est pas pour briscard, c'est cette espèce de rejeton dégoûtant. On dirait une figurine qu'on a passée au micro-ondes, c'est assez cool. Mais bref, j'en parle quand même parce que c'est une sortie de TGCM ce mois-ci. Donc c'est une espèce de larve bizarre, inspirée pour tout bon joueur de Nurgle qui se respecte. Vous avez là de quoi faire un proxy aux bêtes de Nurgle d'une célèbre boîte anglaise. C'est une figurine que je trouve répugnante, et donc du coup en fait elle réalise tout à fait les objectifs qu'elle a. Personnellement je ne la prends pas puisque je ne joue pas Enfin, je ne joue plus actuellement à Battle et 40 000. Enfin, tout ce qui est... Ouais, bref, vous m'aurez compris. Mais je trouve qu'elle est vraiment excellente. Peut-être la peinture, je l'aurais pas fait couleur chair, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. J'ai plutôt une tendance à jouer vert quand je joue Nurgle, mais voilà, le mot est dit. Mais en tout cas, elle fait bien son office, elle est crade, et ça fait une excellente figurine de remplacement pour les bêtes de Nurgle. Si vous en jouez 3x6, je crois qu'on peut maintenant, un truc dans le genre, ben vous avez là de quoi assouvir vos penchants de petites larves dégoûtantes. C'est la fin de cette revue sur les news d'octobre 2017. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, si vous avez des idées ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le forum de TGCM, sous la vidéo, sur le Facebook de Carnet de Guerre, sur le Facebook de Briscard. Bref, vous savez où me trouver. Je pense pas que ça soit trop difficile. Idées de compos intéressantes. Balancez vos compos avec Igoré et balancez vos compos avec Dasiatis. On pourra en discuter, ça peut donner des idées à certains, peut-être parce qu'on se dit putain Igoré il est quand même hyper cher, du coup je sais pas trop comment le jouer, n'hésitez pas à partager. Au final, le jeu de figurines c'est de la communauté, et de la communauté c'est des partages. Merci, d'ici à la prochaine vidéo, et bien comme d'habitude, que les dés soient avec vous.